Bonjour, je suis René Milone, professeur en dessin et peinture. J'aide celles et ceux qui souhaitent apprendre ou se perfectionner en peinture. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment peindre différentes sortes de pierres et de rochers. Comment créer des rochers réalistes sans que ça ressemble à un dessin d'enfant, à un dessin naïf. Dans ce cours en vidéo, je vais vous montrer plusieurs techniques intéressantes que vous pourrez appliquer dans vos propres tableaux. Vous allez voir comme c'est facile de donner un aspect réaliste et en 3 dimensions à vos tableaux. Ce cours en vidéo fait partie de ma formation en ligne que vous trouverez sur le site miloneartacademy.com. C'est une formation qui s'adresse surtout aux débutants, mais aussi à tous ceux qui souhaitent se ressourcer ou approfondir leurs connaissances pour mieux peindre. Elle contient plein de techniques de base qu'il faut absolument connaître pour bien débuter en peinture et pour progresser rapidement. Dans cette formation, je vous parle du matériel pour vous aider à choisir votre matériel lors de l'achat, comment l'entretenir, comment bien l'utiliser, etc., etc. Je vous montre toutes les bases essentielles, comment faire les ombres et lumières, comment peindre les reflets dans l'eau, comment faire des dégradés, etc., etc. Il y a beaucoup de techniques. Je vous donne surtout tous les trucs pour ne plus avoir aucun problème pendant que vous faites vos mélanges de couleurs. Faire vos mélanges de couleurs, ça va devenir un jeu d'enfant, ça devient très facile. Cette formation elle est déjà en ligne avec un très grand nombre de cours et j'en ajoute toutes les semaines sans jamais m'arrêter. Donc dans peu de temps, ça sera vraiment la formation la plus complète que vous allez trouver sur le net. Et en plus de tout ça, je reste à votre entière disposition pour vous aider pendant que vous peignez vos tableaux. Oui, comme si j'étais là, côte à côte avec vous. Comme ça, vous pouvez peindre vos propres tableaux sans avoir à reproduire les tableaux que vous voyez sur YouTube ou ailleurs. Ce n'est pas juste des tutoriels, c'est véritablement une école de peinture en ligne. Je suis votre professeur et je suis là pour vous. Voilà, donc je vous laisse regarder comment peindre des pierres et des rochers et je vous retrouve juste après. Nous allons voir maintenant comment faire des roches, des rochers, des pierres. Là j'ai pris la même toile que celle où j'ai fait les sapins. On va les faire ici en bas, des roches, des rochers. Les pierres, souvent on les dessine comme ça, on fait des ronds, on dirait des carapaces de tortue. Ça, c'est encore une fois dans les livres d'enfants, c'est du dessin naïf, je vais en dessiner. Bon, nous, si on veut avoir des roches, des rochers plus réalistes, encore une fois, si vous avez un modèle, référez-vous au modèle, essayez de le reproduire comme pour les nuages, parfaitement. Essayez de faire le portrait exact de la pierre, du rocher que vous avez sous les yeux. Si vous n'y parvenez pas exactement à faire la même chose, c'est pas grave, parce que vous avez essayé, ça va avoir l'air très réel et très plausible. Vous voyez, ça n'aura pas l'air d'une roche ou d'une pierre qui vient d'un livre pour enfants, d'un dessin naïf. Mais sinon, il faut inventer. S'il faut inventer, eh bien voilà, c'est quoi la forme d'un rocher ou d'une pierre? Un rocher, il peut être parfois très vertical d'un côté, surtout qu'ici, on va conserver l'idée que nous sommes sur une pente. Ici, le bas du rocher, c'est quoi? Eh bien, c'est l'herbe. L'herbe, tout simplement l'herbe. Et ici, le dessus, ben, il peut être vraiment plus droit. Par exemple, ou il peut remonter comme ça. Il n'y a pas vraiment de règle. Il peut être absolument n'importe comment. Et peut même y avoir 2 rochers, 2 pierres, une devant l'autre. Comme ceci, tiens par exemple. Vous voyez, je viens de faire 2 pierres et je vais en rajouter une toute petite ici qui fera la 3e, puisqu'on aimait bien en avoir 3. Voilà. C'est sûr que là, comme c'est là, on va dire, tiens, je viens de faire ce que j'avais dit qu'il ne fallait pas faire. Voilà. Oui, mais attendez, quand je vais mettre des ombres et des lumières, je vais la transformer, puis je vais même mettre, tiens, une petite ici encore. Voilà. Elle va se transformer une fois qu'il y aura les ombres et lumières. Ce que je vais faire tout de suite, je vais commencer par placer des ombres et des lumières. Bon, c'est quelle couleur un rocher? C'est gris. Allons-y pour du gris. Un gris foncé, voilà. J'y vais. En voilà une. Si je fais l'autre derrière de la même couleur, on ne les verra plus, elles ne se distingueront plus.
Donc, il faut faire attention. Ah, ben je prends du mauve, un petit peu de mauve. Pourquoi du bleu, du mauve? Ben, pour représenter une ombre. Oh, puis si c'est un peu trop vertical, je vais juste travailler un petit peu. Tiens, la faire ressortir un petit surplomb ici. Puis là, voilà. Vous voyez? C'est pas grand-chose, mais ça améliore beaucoup la forme. Hop, un petit peu de bleu là-dessus, et ici aussi, tiens, le gris. Là, maintenant, je vais mettre, tiens, un petit peu de rosé, là, tiens, un peu de rose saumon, légèrement. On va créer ici, hop, une zone un peu plus pâle. On va prendre beaucoup de blanc. C'est vrai, j'ai oublié, la lumière vient de droite, on va mettre de la lumière à droite, ici, voilà. Et aussi sur le dessus. Vous voyez, je n'ai pas fait une lumière, une ligne tout le long. J'ai fait une tache ici. Je fais une autre tache de lumière ici, puis une autre ici. Voilà. Et là, je vais mettre celui-là aussi dans la lumière ici. Et de la lumière, je vais en mettre aussi ici et là. Je reprends le très très foncé que je viens placer ici. Et j'en remets un petit peu. Ici et là, voilà, deux rochers. Pour bien les faire ressortir, les faire se distinguer. Maintenant, je vais faire un petit peu d'herbage alentour. Je vais prendre du jaune et un peu de bleu. Et un peu de blanc. Voilà. Voilà les herbes. Ce qui me permet de corriger aussi un petit peu le contour si je veux. Ça donne un petit peu plus de réalisme et ça va me permettre maintenant de mettre des ombres, les ombres portées de ces rochers-là. Ok. Voilà le gazon. Je le finirai après. Et l'ombre portée, on s'en va vers un vert beaucoup plus bleuté et plus foncé. Ici, là, là. Et une petite touche là, là. Voilà, je vais mettre un petit peu plus de lumière. Je les trouve un peu pâles, un peu foncés, je veux dire. Je vais prendre du blanc. Légèrement teinté du gris qui est ici, là, tiens, hop. Encore une fois, je ne mets pas partout. Je vais en mettre un petit peu ici, là. Là. Une petite touche ici et une petite touche là. Voilà, même cela peut être très discrète, on la voit presque pas, c'est pas grave. Voilà, tiens, je vais même rajouter, regardez, des petits cailloux, des tout petits cailloux. Comment est-ce qu'on ferait des petits cailloux? On en a des fois des petits cailloux dans la rue, là, à mettre ou dans le jardin. Alors je vais mettre des clairs, comme ça, des rosés, une toute petite texture, des tout petits cailloux. Qui génèrent, bien sûr, des ombres.
ici et là. De façon irrégulière. Et là, je reviens à nouveau avec le vert. Hop. Ça, c'est le genre de petits cailloux qu'on pourrait voir dans une rivière aussi, vous voyez, dans un torrent. Vous voyez, il y a de la pente, là. On est dans le pays des marmottes. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on a les formes, très important d'avoir des formes qui ont l'impression, qui donnent l'impression d'être naturelles de par leur irrégularité, par la taille, par la position des ombres et lumières, vraiment par leurs facettes, si vous voulez, ce sont des facettes. Elles sont différentes aussi donc par leur couleur, des fois un peu plus bleu, un peu plus rose, ce sont des couleurs différentes. Je pourrais jouer encore sur les couleurs. Les textures aussi, les textures que j'ai créées qui sont pas mal différentes selon chaque pierre ici et là. Elles peuvent être plus lisses ou moins lisses, plus texturées comme celle-là, elle est très lisse ici sur le dessus. Je pourrais revenir et donner des petites touches comme ça, voilà. Texturer un peu ici aussi. Mais là, on est dans la peinture à l'huile fraîche, attention, c'est plus difficile que si j'étais dans l'acrylique, mais c'est pas grave. On peut toujours faire quelque chose, ça c'est certain. Ouais, ici c'était lisse aussi, on joue avec. Voilà, on peut jouer tant qu'on veut. La rendre celle-là ici en avant d'une teinte un peu plus rougeâtre, voilà. Elle contient un petit peu plus d'oxyde de fer. Ou bien c'est une sorte de granit rose. Voilà, donc c'est comme ça qu'on... Alors, les ombres, les lumières, les textures, les formes, c'est pas mal ça qui fait qu'on va pouvoir représenter des pierres, des roches, de différentes... qui donneront l'impression d'être vraiment plus réalistes. Je vais en faire une autre, tiens, pour le plaisir. Admettons une dalle plus plate. Ça se peut aussi, là, une roche vraiment plus plate, on va la pencher un peu moins. Et des fois, il y a des roches qui sont un petit peu plus feuilletées, je dirais. Là. Je mets son ombrage d'abord, tiens. Je vais mettre maintenant la lumière ici. On va la représenter comme en deux lignes feuilletées comme ça. Un petit plateau. N'oublions pas la perspective, faire très attention à la perspective. Ce qui veut dire que c'est une pierre plate de devant à derrière, de bas en haut, représente le devant et le derrière. Donc il ne faut pas la faire trop haute, sinon on va perdre la perspective, on n'aura pas l'impression qu'elle s'en va au loin. Vous voyez? Hop, un petit ombrage ici, un petit ombrage ici, une ombre portée. Voilà. Et là, on va y prendre du blanc pur. Et on va y plaquer du blanc pur sur le dessus. Voilà. C'est une pierre plate qui est comme légèrement fendue en deux ici. La fente a disparu, je vais la refaire. Prendre mon petit pinceau traînard. Voilà. Avec une autre petite fissure ici. Ça existe. Des pierres comme ça doit certainement exister à quelque part. Un peu de texture. J'ai fait un tableau avec des pierres comme ça, assez plates, au bord d'une rivière. Aussi avec un grand sapin.
Voilà, une autre sorte de pierre. Vous voyez, on peut tout à fait inventer aussi. Hein. Tiens, je vais créer ici des découpages un peu plus précis, parce qu'ici c'est très fondu depuis que j'ai mis le verre. On va remettre un petit peu de texture plus forte là. Après les foncés, les clairs. Et là, on va faire sortir un peu d'herbe ici. Voilà. Les roches génèrent des ombrages, des ombres portées sur l'herbage, dans la prairie. Donc voilà, faire des roches, faire des pierres, c'est pas très compliqué, il faut juste y prêter attention pour ne pas tomber dans quelque chose qui va avoir une impression d'être trop naïf. Si on veut que ce soit réaliste, il faut travailler sur tout ce que j'ai dit, les formes, les contours, les textures, les couleurs, les ombres et lumières pour travailler ça, se créer des scénarios d'une roche qui va avoir vraiment l'air réel et non pas comme on aurait pu la sortir d'un livre pour enfants. Donc maintenant, nous allons voir comment est-ce qu'on va traiter les murs en pierre, tiens, par exemple. Là, je vais vous faire un mur en pierre ici, là. Les pierres, pour les murs, on va garder les mêmes couleurs. Vous allez voir, c'est très simple. Je garde les mêmes couleurs. Il pourrait y avoir différentes couleurs. Je vais y aller avec une couleur de base d'abord. Je vais faire comme une espèce de fond. Voilà. Ça va être le mur, le coin de la maison. Ah ben tiens, on va faire deux choses. Tiens, on va y aller, je vais aller un petit peu plus loin. Ça, c'est le mur dans la lumière. Et là, je vais faire le mur dans l'ombre. Je vais mouiller un petit peu, bon. Voilà, mur dans la lumière, mur dans l'ombre. Les deux côtés, ça, c'est un coin. Les deux côtés ici, ça se découpe assez fortement, assez nettement. Ok. Voilà pour les pierres. Dans la lumière, je vais y aller donc avec une lumière chaude. Voilà, j'ai inversé. Les lumières étaient à droite, là maintenant la lumière est à gauche. C'est pas grave, c'est pour la démonstration. Je prends du blanc chaud. Voilà, je mouille un petit peu. Là, je vais venir faire les formes de pierre d'abord. À peu près, je viens juste teinter un peu le mur ici. C'est peut-être pas encore assez coloré, voilà. Un petit peu plus chaud. Oui, n'importe comment, des grosses, des petites. C'est pas grave parce qu'elles ne sont pas encore faites. Ça, c'est vraiment on va dire la couleur des pierres. Après, on va venir mettre les joints entre les pierres. Voilà. Le tout, encore une fois, c'est d'être quand même assez irrégulier parce que dans les pierres, c'est des couleurs qui sont des fois, oui, semblables entre chaque pierre, mais avec la texture, les ombres et les lumières, il y a des grosses différences. Donc ça, c'est au niveau du mur, là, le côté dans la lumière. On va jouer encore après dedans. Ici, dans l'ombre, alors bien sûr, on est dans l'ombre, on va y aller plus froid, plus bleuté, mauve. On est dans l'ombre, on y va, on fait des couleurs. Alors, on va essayer de faire correspondre des pierres comme ça, là, entre la droite et la gauche. Entre l'ombre et la lumière. On essaye de faire un peu le quinconce, mais ce n'est pas nécessaire pour l'instant. C'est plus quand on va faire les joints.
Là, je vais aller un peu plus brun, du sienne brûlé. C'est bien agréable dans les pierres lorsqu'on les voit qu'elles sont plus brunes aussi. Pas trop mauve. Voilà. Vous voyez, on a quand même une grosse différence entre le côté au soleil et le côté dans l'ombre. Et là, je vais garder la couleur de l'ombre ici maintenant. Même plus foncé un petit peu. Pour venir faire les joints ici dans les pierres à la lumière. Alors, je ne vais pas y aller trop systématique. Je vais utiliser les tâches que j'ai faites pour essayer de représenter ici et là des joints entre des pierres. Oui, hop, une ligne ici. J'aime ça aussi faire correspondre des pierres d'un côté du mur avec l'autre. Comme ça, là, vous voyez, celle-là et celle-là. Voilà. Et là, je vais commencer à alterner à droite, à gauche, vertical, horizontal. Alors, vertical. Horizontal, vertical. Hop, je vais ici dans le foncé. Je fais quelques joints. Hop, ça ne marche plus, fait que je reviens ici dans le clair. Je fais quelques joints, ça ne marche plus, je viens dans le foncé. Je prends des couleurs ici pour venir les mettre ici. Voilà, après ça, j'essuie bien mon pinceau et je vais retravailler les pierres pour défaire un petit peu tous ces joints qui sont bien sûr trop gros, trop forts, trop beaux, pour n'en conserver que quelques traces. Vous voyez, une croix ici, là, j'aime pas ça, je la défais. Trop épais celui-là, on le diminue. Voilà, hop. Voilà, tranquillement, comment on peut donner cette impression de mur de pierre. Et ici, pareil, maintenant, je recontinue aussi à... Je peux placer quelques joints, mais dès que mon pinceau va être moins clair, je vais pouvoir revenir jouer dans les pierres, comme ça, et diminuer l'effet des coups de pinceau des joints. Vous voyez, celui-là est très gros, hop, on le défait un peu. Voilà. Et sur le dessus, on va venir mettre un petit peu de lumière ici parce que c'est un muret. Voilà. Un muret avec un petit joint ici et un autre là. Puis là, pareil. Voilà un mur en pierre, c'est assez simple aussi à faire. L'important c'est de respecter les ombres et les lumières. C'est une façon de faire. Écoutez, on pourrait, je vais revenir avec le bleu de la neige là dans l'ombre. Et je pourrais aussi bien revenir mettre des reflets bleutés dans le mur, dans l'ombre, pour créer quoi? Créer encore une fois ce qu'on appelle le clair-obscur. Si j'avais un autre mur dans la lumière à côté, il reflèterait dans celui-là. Si le mur de la lumière à côté était rouge, eh bien, il reflèterait en rouge. Tout simplement. Voilà, j'atténue, c'était un peu fort, mais vous voyez, je viens de créer un clair-obscur en mettant des bleus dans les ombrages. Et puis aussi, le dessus, il n'est pas beau. Ça, cette ligne est bien trop forte ici. On va reprendre le foncé et diminuer l'épaisseur du dessus, là, voilà. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc voilà, c'était pour faire la pierre. Nous voilà donc à regarder maintenant comment est-ce qu'on va faire l'eau. Le prochain cours, ça va être l'eau. Voilà donc pour ce petit extrait de ma formation, j'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez profiter de tous les avantages dont je vous ai parlé avant cet extrait et essayer gratuitement ma formation pendant 30 jours sans aucun engagement,
Oui, c'est gratuit pendant 30 jours. Inscrivez-vous sur le site milonartacademy.com ou cliquez sur le lien qui est ici sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.